searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. There's nowhere to go. There's the thing we're searching for. Ciao. Ça fait longtemps. J'espère que ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de me lever tôt et de faire tout ce dont j'ai envie de faire mais que j'ai la flemme de faire habituellement. Parce qu'on est en 2023. Bonne année à tous d'ailleurs. On est en 2023 et 2023 c'est l'année du changement. En tout cas on va essayer parce que c'est pas gagné. Mais ce qui compte c'est la volonté. Aujourd'hui on est lundi 23 janvier, c'est déjà presque la fin. Je me suis pas présentée. Pour ceux qui étaient déjà abonnés à ma chaîne d'avant, en fait j'avais une autre chaîne. J'avais à peu près 8 vidéos, j'avais commencé en septembre à sortir des vidéos. Et 500 abonnés. Pour vous dire, dans ma santé mentale c'est pas trop ça. J'ai des dépressions qui reviennent assez souvent. J'ai un trouble anxieux généralisé. Je vous raconterai ça aussi plus tard pour ceux qui ne savent pas du coup. Mais en gros j'étais en gros down, dépression, tout ça. Et j'ai pété les plombs, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai tout supprimé. Voilà. L'histoire de ma vie, disparaître. À chaque fois que je pète les plombs, je supprime mes réseaux, etc. Instagram, j'ai juste désactivé. Honnêtement, ça m'a fait trop du bien de désactiver Instagram parce que je passais des heures dessus à rien faire et à me sentir mal de voir les gens avoir une vie et que moi, je vis pas et je me sentais mal. En fait, je me sentais encore plus mal parce que tu vois, ces gens vivent et profiter, etc. Et je suis contente pour eux, hein. Je suis pas jalouse, c'est juste que moi, j'arrive pas à vivre comme eux. Du coup je me sentais trop mal. Du coup je me suis désabonnée de plein de trucs, hein. C'est pas parce que j'aime pas les personnes, c'est parce que c'est toxique, c'est grave toxique et j'ai pas besoin de ça en fait dans ma vie. Déjà que c'est assez difficile pour moi au quotidien pour essayer de vivre et tout ça. Justement si je fais ces vidéos comme je le disais dans mes autres vidéos, mais bref, pour les nouveaux, si je fais ces vidéos c'est parce que justement j'ai envie de vivre, de commencer, de réapprendre à vivre et me motiver avec la caméra et vous. Voilà, tout simplement. Faire des choses que j'ose pas forcément faire, mais que j'ai envie de faire d'ailleurs. Me pousser en fait, hors de ma zone de confort. Aussi pour parler un peu de santé mentale parce que bon, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est assez lifestyle, si vous préférez. J'essaye de vraiment reprendre ma vie en main. C'est très compliqué parce que ça fait des années que je sais plus comment on fait pour vivre. En fait, je m'appelle Johanna, vous pouvez m'appeler Jo. J'ai 22 ans, bientôt 23. J'en reviens pas, le temps il passe beaucoup trop vite. Je fais une présentation assez brève. Mais c'est parce que déjà c'est le matin, faut pas que je parle trop fort. Pour faire un petit récap de ce que j'ai fait à partir du début 2023, j'ai fait une liste de résolutions, une liste d'objectifs de l'année parce qu'en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me motiver, j'ai besoin d'avoir un but précis. Sinon je vais pas m'en sortir, je vais me dire à quoi ça sert de vivre et enfin, je vais tomber dans le cercle vicieux qu'on répète tout le temps. J'ai pas envie de ça. Cette année je vais essayer d'esquiver la dépression même si c'est assez compliqué. Mais on va essayer. Pour revenir au sujet de mes objectifs, il y a des choses que je veux vraiment faire au quotidien en fait. J'ai envie que ça rentre dans mes habitudes. C'est-à-dire que en fait je veux apprendre l'italien depuis longtemps. Quand j'étais en seconde j'ai fait de l'italien. Et en fait j'ai toujours aimé les langues à l'école. J'ai commencé l'anglais sur un jeu quand j'étais en CP, donc c'était même pas à l'école, c'était sur un jeu et j'aimais trop. Ensuite quand on a commencé l'espagnol à l'école, j'aimais d'autant plus parce que j'ai des origines espagnoles. Franchement l'espagnol j'ai toujours aimé, on écoutait souvent des musiques espagnoles, tout ça quand on était petite. Donc c'est un truc que voilà, les langues j'ai toujours eu des facilités. Et du coup en seconde j'ai décidé de faire de l'italien et c'était trop bien.
Franchement, j'avais des super moyennes et tout. C'était la seule matière dans mon bulletin où c'était écrit très bonne participation, brava. Alors que les autres c'était très discrète, ne participe pas assez à l'oral. J'ai investi dans des cours de chant en ligne. Déjà, ces deux activités là que je rajoute dans mes habitudes pour essayer de me concentrer sur autre chose que mon malheur. Pardon, je suis totale autodérision en ce moment. Ce que je dis n'est pas faux, même si j'en rigole. Sachez que c'est juste parce que je suis habituée. Les gens pensent que si on rigole, c'est parce que c'est une blague, mais non, pas forcément. C'est juste mon moyen de faire avec. De toute façon, sarcasme, autodérision, tout ça, ça fait partie de ma personnalité depuis que je suis née. Donc, voilà. Me revoilà! Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis allée déjeuner et tout. En fait, je me suis rendu compte que j'allais être trop morte ce soir parce que j'ai pas beaucoup dormi. Honnêtement, je me suis couchée, il était 22h30. J'ai lu à peu près jusqu'à 23h. J'ai essayé de dormir à partir de 23h, sauf que j'y arrivais pas. Et je me suis réveillée à 5h30 et je me suis dit, mais en fait, j'aimais pas. Je crois que j'ai à peine 5 heures de sommeil. Donc, je vais pas tenir. En fait, les petits, vous savez, les petits que je garde, ils ont tellement, mais tellement d'énergie, je vous jure. Faut être prêt, faut bien dormir pour s'occuper d'eux, vraiment. Alors j'adore m'occuper d'eux et tout, hein, mais vraiment faut être d'attaque. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me recoucher. Je me suis dit, bon Johanna, tu pourras te lever tôt mercredi quand t'es à la maison. Mais là, tant que j'ai pas encore le rythme, mieux que je sois bien préparée. Il est actuellement 11h22. Ah, 23, ça a changé. 11h23. Et comme vous voyez, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis un peu maquillée légèrement. J'ai un peu mal au bras. Genre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sport et j'ai plus de muscles. Je suis devenue un légume, un mollusque même pour vous dire. Donc, si ça bouge, c'est normal, c'est parce que j'ai plus de force. Avant d'aller manger, je vais m'occuper de faire des cours d'italien. Donc, je vais faire mes petits cours d'italien. Ciao amici. Je suis grave chiante. J'ai dit que je devais pas avoir la flemme, mais c'est difficile. C'est une tâche à la fois, ma belle. Salve. J'ai terminé mon cours d'italien. Mon père il m'a commandé des sushis, je suis trop contente. Je vais me poser, je vais manger, j'ai trop faim. Oh femme. Miam miam miam. Je viens d'apprendre que je vais pas aller au babysitting aujourd'hui et demain parce que un des enfants que je garde a... En gros c'est une maladie contagieuse. Il a commencé les antibiotiques aujourd'hui. Il sera plus contagieux jeudi, donc jeudi je pourrai y aller. Du coup je sais pas trop quoi faire les gars. En fait je suis assez fatiguée mais il faut pas que je dorme. Il faut pas que je me repose sur mes lauriers. J'ai pas encore fait mon cours de chant, c'est vrai. En vrai vous savez ce que j'ai envie de faire. J'ai trop envie d'aller acheter des livres. Alors vous allez me dire, mais Johanna, on s'en fout des livres. Non. En fait, en ce moment, j'ai récupéré ma passion pour la lecture. Et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est un truc que je fais depuis que je suis petite. Je lis. J'écris aussi, enfin j'aime bien. Le fait d'avoir eu ma dépression, ça m'a enlevé ça, ce truc d'aimer la lecture, enfin tout ce que j'aimais, toutes les activités que j'aimais, ça m'apportait plus rien. Et là le fait de retrouver un peu cette passion, j'ai trop envie d'aller acheter des livres. Je me suis fait une petite liste des livres que je voulais acheter et j'ai trop envie d'aller les acheter. Mais j'hésite parce que déjà j'ai pas beaucoup d'argent. Sortir seule c'est très compliqué pour moi parce que je sais pas si on peut considérer ça comme une phobie sociale, mais je suis hyper anxieuse quand je sors seule. J'essaye vraiment de... Mais c'est vrai que ça me fait assez flipper. Mais quand je vais au babysitting, je prends les transports seule. C'est ça le truc. Et je le fais. Et ça va, ça se passe très bien, j'ai jamais eu de soucis. Là c'est même pas que les transports, c'est le fait d'aller quelque part toute seule. Faire les magasins là.
Alors que je vous jure, avant, c'est un truc que je pouvais faire vraiment facilement. Et j'aimais bien même. Il faut pas chercher, c'est tellement déraisonnable. Tout ce qui se passe dans ma tête, si c'était raisonnable, ce serait pas un trouble. C'est un truc que je peux pas contrôler. Mais vu que j'ai très envie d'aller acheter des livres, peut-être que je vais essayer la tentation. Je vous présente Elisa, c'est ma plante la plus drama queen de la terre. Comment elle se penche. C'est parce qu'elle a soif, c'est son jour d'arrosage aujourd'hui. Du coup, elle est en PLS, elle fait semblant d'être en PLS parce qu'elle est vraiment pas en PLS. Je vais l'arroser, elle va se redresser, vous allez voir. Tina. Coucou. Et mon gros bébé loup, c'est mon gros bébé loup. Comme je vous disais hier, j'étais à la FNAC, j'ai acheté 9 livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc celui-là, on en a parlé cet été et je l'avais pas encore acheté, etc. Mais vas-y, je me suis décidée. Là c'est la suite, du coup. J'ai acheté les deux directs hein, parce que vu que les gens disent qu'il est vraiment très bien et tout. Je pense que je vais le lire archi vite. J'ai acheté celui-là. Ça a l'air grave sympa. Celui-là je pense que je vais beaucoup aimer aussi. Ça, c'est un recueil de poèmes. Je l'ai pris en anglais parce que c'est beaucoup mieux que ce soit en version originale parce que parfois ça peut être traduit d'une façon... C'est pas aussi bien que la vraie version quoi, c'est ce que je voulais dire. Celui-là en fait, la couverture m'a beaucoup attirée. Franchement, ça a attisé ma curiosité donc je l'ai pris. Celui-là, apparemment il est super. Lui, je pense que c'est celui qui va changer le plus du style de livre que je lis. Lui, je suis tombée dessus. Bah, déjà parce que le titre m'a beaucoup inspiré. Respire. Alors la Trappe-Cœur, je l'ai pas acheté. C'est mon copain qui l'avait déjà, donc il me l'a passé parce que moi je l'ai pas lu. Celui-là, c'est le même auteur. Voilà. Et celui-là, j'ai vu un film, ils en parlaient. Du coup, ça a attisé ma curiosité. Donc je suis allée voir un peu de quoi ça parlait et je l'ai pris parce que ça m'intéressait. Voilà tous mes livres, enfin tous, non il en manque 3 que j'ai commandés. Ils sont pas encore arrivés, ils vont peut-être arriver plus tard dans la journée donc je vous montrerai quand ils arriveront. Bon le seul problème avec tous mes livres c'est que je sais pas où les ranger. Faut que j'enlève absolument les décos de Noël, c'est une catastrophe. Je pourrais les mettre là du coup, ici. Je sais pas, on va voir. J'ai trop faim. J'ai commandé alors que j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, j'ai commandé quand même. Faut se faire plaisir des fois dans la vie, hein, d'accord? Ça fait des mois que je me retiens, j'achète rien pour moi, etc. J'ai le droit de me faire plaisir un petit peu. J'ai acheté des livres, je m'achète à manger et voilà. J'ai même pas à me justifier, je fais ce que je veux, c'est mon argent durement gagné en plus, donc je fais ce que je veux. Bref, je vous laisse, j'attends ma bouffe et en attendant je vais faire mes cours de chant du coup. J'ai mis mes livres là, du coup ça m'a donné envie d'enlever tout le reste de mes décorations, je les ai enlevées, je les ai mises là.
Le gros bidon là, c'est pour mon Steampod. Voilà, c'est tout. Je sais pas où le mettre parce qu'il est trop gros et je sais pas où le ranger. Mais du coup, en attendant, il est là et ça me stresse. Il faut que j'enlève toutes mes décos. Je vais laisser que ma guirlande lumineuse. J'ai reçu mes nouveaux livres, enfin mes autres livres. Voilà, donc déjà il y a celui-ci, c'est des poèmes. Alors, lui, ça fait des années que je le veux. Je l'ai jamais acheté, je l'ai jamais commandé parce qu'à chaque fois je le cherchais en magasin mais il n'y était jamais. Donc voilà, je l'ai enfin. C'est l'histoire sur l'anorexie, etc., etc. Et du coup, il y a celui-là, c'est la même autrice. Il a l'air vraiment pas mal du tout, du tout. It's time to remove all this. Voilà, on a fini les roses de ce côté, les blanches de l'autre. Faut que je range dans le grand carton des décos de Noël et que j'accroche cette guirlande correctement. J'ai fait un truc que je dois faire depuis longtemps et que j'ai vraiment la flemme de faire. Je suis contente, je suis fière de moi. Bah nous y sommes. Hein. Nous avons réussi à sortir. La flemme est vaincue. C'est dingue. Nous revoilà. J'ai mis un col roulé en dessous parce que j'avais peur d'avoir trop froid. Mais finalement dehors il faisait pas si froid que ça. Sinon pour parler de cette guirlande lumineuse qu'il faut que j'accroche sur ce mur parce que là elle pend. En gros, je vais vous montrer. Voilà, c'est bon. Voilà, en fait, elle s'allume. C'est le principe d'une guirlande lumineuse, voilà. Et du coup, là, elle tombe par terre parce que avant, je l'avais enroulée autour de la guirlande. Mais du coup, là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, je sais pas trop comment faire. Écoutez, on va trouver une solution. Du coup, j'ai vite fait mis ça comme ça, voilà. Ça va, c'est cute. Tu me donnes le chausson? Non, tu veux pas me donner?